la Teams et bienvenue dans votre émission Globe Littérature Chrétienne. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de particulier. Il s'agit d'une petite revue de quelques livres du professeur Zacharias Stanefomo. Ces livres ont déjà été présentés sur cette chaîne et nous ferons le plaisir de vous épingler les liens dans notre barre de description. Bon voilà, sans plus tarder, je vous présente le premier livre qui est Le chemin de la vie. Ce fameux livre, normalement tu es censé connaître ce livre. Si tu ne connais pas ce livre, je crois... Bon, en fait, c'est pas juste possible de ne pas connaître ce livre. Bon, si tu ne connais pas ce livre, c'est pas grave. Je vais faire un bref résumé. Il s'agit du livre qui parle de la vie chrétienne. Comment est-ce qu'on devient chrétien? Parce qu'effectivement, on devient chrétien, on n'est pas chrétien. Ce livre nous fait comprendre que tu peux être enfant de pasteur, tu peux être une personne qui fait tellement de belles choses sur la terre, mais si tu ne reçois pas le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu n'es pas sauvé, tu n'es pas enfant de Dieu. Bon voilà, ce livre détaille encore beaucoup d'autres choses, comme le péché. Ça nous parle du péché, qu'est-ce que le péché en fait, pourquoi le péché et ce que le péché a pu causer dans l'humanité tout entière, dans le ciel même aussi, parce que le péché n'a pas seulement détruit la terre, le péché a aussi causé beaucoup de dégâts dans le ciel. C'est pourquoi je te conseille de lire ce livre, il va te bénir certainement. Bon, sans plus tarder, nous allons au deuxième livre, toujours écrit par le professeur Zacharias Stanefomo. Il s'agit du Sanctifié et consacré pour le ministère spirituel. Ce livre, je l'ai lu, ça fait déjà, je crois, 2 ans. Oui, 2 ans. Et ça m'a beaucoup béni et je compte relire parce que je me souviens, ça parlait de la nécessité, avant d'être dans le ministère spirituel, d'être sanctifié et consacré. Bon, ce sont 2 choses qui doivent toujours venir avant le ministère. Le prochain livre que je vais présenter, c'est un livre qui détaille un peu plus ce qui est contenu déjà dans ce livre, mais la particularité de ce livre, c'est que ça détaille en fait ce que c'est que le ministère spirituel. Ça détaille ce que signifie avoir un ministère spirituel, parce que tu peux avoir un ministère, mais ce ministère n'est pas spirituel. Et quand on dit ministère spirituel, il ne s'agit pas en fait de le feu ou bien les gens tombent et patati patata, comme on connaît là quoi. En fait, tu ferais bien de lire ce livre. Ça va beaucoup t'aider pour comprendre que le ministère spirituel, c'est pas toujours les grands trucs qu'on voit là. Il y a parfois un ministère spirituel, il s'agit peut-être de jeûner, il s'agit peut-être de même cuisiner, c'est un ministère. Cuisiner, c'est un ministère en fait. Je te conseille ce livre. Comme je disais, il s'agit d'une revue. Si tu veux plus de détails sur ce livre, je crois qu'il y a le frère Franck qui avait fait la revue de ce livre sur cette chaîne. Et nous allons épingler la vidéo dans la barre de description. Bon, pour continuer, nous allons parler du livre du chemin du service chrétien. Ce livre détaille assez les 2 livres précédents que je viens de présenter. Ce livre parle de la nouvelle naissance, comme d'ailleurs tous les livres du professeur Zacharias Stanefomo. Une particularité avec ces livres, c'est que tous ces livres présentent la nouvelle naissance, parce que je crois que c'est la base de tout. Et le chemin du service chrétien nous présente aussi c'est quoi le service chrétien, quels sont les prérequis pour un service chrétien et comment est-ce qu'on arrive à connaître l'appel de Dieu distinct sur nos vies. Je sais que c'est un sujet qui est à la mode, connaître son appel, découvrir ce à quoi nous avons été appelés sur la terre. C'est un sujet qui marque et qui interpelle tous les chrétiens. Même si tu n'es pas chrétien, tout le monde veut savoir ce à quoi il est appelé. Bon, je crois que ça te ferait beaucoup de bien de lire ce livre. Et tu peux le retrouver sur Amazon, sur plusieurs sites de vente en fait. Bon, je vais continuer avec le livre que je vais un peu plus détailler aujourd'hui, parce que c'est le livre que j'ai recommencé à lire. J'avais déjà lu ce livre une fois, mais je l'ai encore feuilleté et ça m'a beaucoup béni. La révélation, une nécessité. Comme le titre le dit, la révélation est vraiment nécessaire. Et en
feuilletant encore ce livre, je me suis rendu compte à quel point j'ai besoin personnellement de révélation, parce que la connaissance, dans ce livre, il détaille plusieurs choses. Il détaille le fait d'avoir une information. Le fait que Jésus a existé, le fait qu'il est mort pour nos péchés, soit mort pour nos péchés, pardon, c'est un fait que tout le monde peut savoir, on peut dire ça comme ça. Et après avoir reçu l'information, il y a ce qu'on appelle la connaissance. La connaissance, c'est-à-dire que la chose est déjà intellectuelle, tu peux la raconter, tu peux la transmettre et tu l'as en fait dans ta tête. C'est ça la connaissance. Mais lorsque la connaissance produit le résultat, lorsque la connaissance produit en fait le changement, lorsque la connaissance produit des faits, c'est là qu'elle devient une révélation. Et c'est la révélation qui enrichit. Nous avons plusieurs connaissances. Particulièrement moi, je sais que je suis une personne, j'ai pas beaucoup de connaissances, mais je sais que j'ai des connaissances qui ne sont pas encore des révélations. Et ma prière, c'est que mes connaissances spirituelles avec Dieu et tout deviennent aussi des révélations. Tu vois quoi? Bon, ce livre, je le conseille aussi vivement, parce que dans notre génération, nous avons beaucoup besoin de ça, hein, de la révélation, surtout de la vraie révélation qui vient de Dieu, pas de la révélation qui va justifier ou bien nous soutenir dans nos dérapages, on va dire ça comme ça, mais la révélation vraiment qui vient de Dieu, qui n'est pas un prétexte, parce qu'aujourd'hui nous faisons beaucoup de choses sous prétexte, avoir une certaine révélation entre guillemets, mais la révélation vraiment de la parole de Dieu, c'est ça qu'il nous faut et c'est vraiment une nécessité pour la génération actuelle. Bon, ce livre sera certainement mieux développé dans des prochaines vidéos sur notre chaîne et nous promettons de vous faire une revue très bientôt encore de ce livre. Il a déjà été aussi présenté aussi et nous allons vous épingler le lien dans la barre de description. Pour finir, nous allons parler du livre du ministère du jeûne du professeur Zacharias Staniforun. Pardon de me répéter toutefois, tous ces livres sont du professeur Zacharias Staniforun. Le ministère du jeûne. Le ministère du jeûne, c'est un livre tellement bénissant. C'est un livre que j'ai lu quand je venais de croire et c'est le livre qui m'a poussé à m'engager dans tous les jeûnes les plus fous de ma vie. Quoique ce sont les jeûnes qui sont même pas très considérables. Mais toutes les fois où j'ai lu ce livre, je me suis engagée à faire des choses que je n'aurais jamais cru pouvoir faire. Et ce sont des expériences que je garde jusqu'aujourd'hui dans mon cœur, des choses que je prie encore pour pouvoir refaire et tout. Mais une vérité est que tu ne peux pas lire ce livre et rester indifférent et sortir pareil après la lecture ou même pendant la lecture de ce livre. Tu seras simplement motivé, tu seras simplement transformé, tu seras simplement brisé. Alors, je te remercie d'avoir écouté et je ne saurais finir sans te dire où est-ce que tu peux trouver ces livres. Tu peux les trouver dans toutes les communautés missionnaires chrétiennes internationales dans le monde entier. Tu peux les trouver sur Amazon. Tu peux les trouver dans plusieurs autres librairies chrétiennes dans le monde entier. Nous te remercions de nous avoir écoutés jusqu'ici. Nous pensons que tu passes une agréable journée ou soirée et nous te souhaitons bonne continuité et à très bientôt sur Globe Littérature Chrétienne.